C'est parti pour l'épisode 3 du Gentil Petit Lapin, l'histoire de Michael Escoffier, l'auteur de l'histoire, et Éléonore Tullier, l'illustratrice de cette histoire que l'on avait commencé avant les vacances avec les épisodes 1 et 2. Ces deux épisodes que vous avez pu raconter à vos parents, les épisodes où on a pu voir ce gentil petit lapin qui se promenait dans une forêt et qui a été attrapé par un piège, cette fausse carotte, la fausse carotte qu'on le voit d'ailleurs bien ici sur l'image, cette fausse carotte qui a été fabriquée par une usine, l'usine d'un loup, un loup qui était méchant ici dans cette histoire, et on l'a déjà vu, un loup méchant puisqu'il attrape les lapins pour fabriquer des fausses carottes. Ces lapins, il les emmène travailler dans son usine pour pouvoir les fabriquer, ces fausses carottes. Et il attrape au fur et à mesure plein d'autres lapins. Donc, avec cette histoire de l'épisode 3 qui continue, voilà le texte devant vous, avec on a plusieurs phrases qui s'affichent devant vous. Le but, c'est bien ce que j'avais précisé, c'est que vous ayez avec vous le support de lecture, la fiche de l'épisode 3 avec vous, puisque je vais vous donner des consignes au fur et à mesure dans cette vidéo pour travailler sur le texte. D'abord, le tout premier travail que je vais vous demander de faire, ça va être de compter les phrases. Le travail sur les phrases, on le fait depuis plusieurs semaines maintenant. On apprend à les repérer, les phrases. On se rappelle que ça commence par une grande lettre, une majuscule, et ça se termine par un point, par 3 points de suspension, par un point d'exclamation ou un point question qu'on appelle un point d'interrogation. Et une phrase, surtout, ça veut dire quelque chose, ça a un sens. Donc à vous de trouver ici les phrases qui sont dans ce texte en regardant bien le début de la phrase et la fin de la phrase. Je vous laisse les compter. Vous faites pause sur la vidéo, puis je corrige juste après avec vous. Allez-y. Voilà, on revient ensemble, on va pouvoir corriger. Vous avez pu trouver un certain nombre de phrases dans cette histoire, avec une première phrase qui est ici, qui commence par la majuscule juste ici et qui se termine par les 3 petits points. Donc on a ici une première phrase, sur toute cette longueur-là, c'est une première phrase. On a une deuxième phrase qui arrive, qui commence par un U majuscule et qui continue jusqu'au point final. En se souvenant que la virgule, elle est dans la phrase. Elle permet de faire une pause quand on lit dans la phrase, ou de mettre de côté un mot. La troisième phrase, elle arrive juste ici, en commençant par un N majuscule, puis quand on continue, on voit une virgule, puis un point. Le point arrête la phrase. On a donc à 3 phrases pour l'instant. Une phrase jaune, une phrase bleue, une phrase verte. On continue avec une 4e phrase, le L majuscule, c'est une petite phrase, et un point. On continue avec une nouvelle phrase bleue, avec un S majuscule, on continue, et on voit un point final juste ici. On continue avec une 6e phrase, et le H majuscule pour le point final qui est juste ici. Une nouvelle phrase ici avec un L majuscule, on continue, on garde la virgule qui est dans la phrase, et on s'arrête au point qui termine la phrase. Et enfin, on avait une dernière phrase avec un I majuscule, un grand I, et un point final. Ce qui nous faisait en tout 8 phrases. Si vous avez trouvé 8 phrases, vous avez réussi, félicitations. Si vous avez trouvé un peu moins ou un peu plus, attention, essayez de bien refaire le travail pour bien prendre en compte le début, la majuscule et le point final. On continue notre travail de repérage dans le texte avec les tirets de parole. Vous vous souvenez que dans un texte, dans une histoire, on peut avoir des personnages qui vont parler. Ça anime un petit peu le texte, au moins on ne s'ennuie pas, on voit qu'on n'est pas que dans le racontage, il y a aussi des personnages qui parlent, un petit peu comme au théâtre, ça les fait mettre en voix un petit peu, ça permet aux personnages de mettre en voix le texte. Et pour savoir quand un personnage parle, on a un tiret pour nous l'indiquer. On voit un tiret de parole qui est juste ici. Il est entouré en rouge, et on a en fait un tiret de parole dans cet épisode 3. Si vous lisez bien ce premier mot, je vous laisse le lire, le mot « nous », on peut penser que
c'est une personne qui va parler pour plusieurs autres personnes. Hein, nous, ça fait penser à plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes qui parlent, ou on parle de plusieurs personnes. Donc on va voir qui peut prononcer cette parole-là. On va le voir tout à l'heure en lisant les phrases. Voilà le nous qui est juste ici. Voilà notre texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le lire phrase par phrase. Avec de temps en temps, je vais vous proposer des consignes. Donc il faut bien avoir votre feuille avec vous de lecture. Je vais vous proposer des consignes pour travailler sur le texte, repérer des mots ou des sons. On va travailler avec la première phrase. On s'arrête à cette grande phrase-là. Elle est déjà très grande, cette première phrase. Et je vais même vous l'afficher avec l'aide des sons cachés, qui sont en couleur orange. On a même un son, ici un gros son bleu, qui est un son en fait, que l'on n'a pas encore travaillé. Je vais vous en parler juste après. Dans cette première phrase, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plein de manières de faire le son « est » qui apparaît dans cette première phrase. Alors, votre premier travail, ma première consigne, ça va être que vous puissiez entourer tous les sons « est » que vous pouvez voir. Allez-y, vous avez déjà l'aide en plus des sons cachés qui sont orange. Donc à vous, dans votre texte, de retrouver les sons « est » dans la première phrase seulement et de les entourer. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour avoir le temps de le faire, puis vous reprenez la vidéo pour avoir la correction. On va pouvoir corriger avec toutes les manières de faire « est » qui apparaissent juste devant vous. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manières différentes de faire le son « est ». Le son « est » AI, dans le mot m, est, mais. Le son « est » dans le mot outil « c'est ». C'est. Le son « est » avec un E accent circonflexe, un E chapeau. On va pouvoir le lire, ce mot-là, ça fait rêve. Puis le son est, ici un peu particulier, vous vous souvenez, c'est le E qui, devant deux consonnes, fait le son est. Il se transforme en est, parce qu'il est devant deux consonnes. Donc si je lis, attention, j'ai un C devant le E, ça fait S. C'est, ce. Cesse. Je continue. J'ai un autre est qui est juste ici. Peut-être que vous l'avez trouvé également, c'est un E accent circonflexe, comme le mot rêve. Ici, si on le lit, on a le mot forêt. Le mot forêt. Forêt qu'on a déjà vu dans le premier épisode, l'épisode numéro 1. Et puis c'est un mot aussi qu'on a vu dans l'histoire de Poupoule. On continue avec, comme le mot tout à l'heure, le mot cesse, un E qui chante est parce qu'il est devant deux R. Donc ça fait, on a un T, est, donc terre, la terre. On a le E et le S qui vont faire est dans des, le mot outil des. Et on a ici un est plus facilement reconnaissable, plus classique, le E accent grave, ça, le E accent flèche, la flèche qui descend. Donc voilà les 8 sons est qui apparaissaient dans cette histoire, avec ce mot un peu plus compliqué qu'on va lire juste après. Un son caché, un son qu'on a moins l'habitude de voir, c'est le son 1, je vous le donne, peut-être que vous l'aviez reconnu, le son 1 de ce mot. Donc si on le lit, on a la première syllabe qui apparaît, par, un parfum, parfum. Et je reviens sur ce Y, ce gros Y. Ici, vous savez que le Y fait le son I, c'est un cousin de Madame I. Et le Y ici va faire un son en fait I, pour faire le mot bruyère. Bruyère. La bruyère, c'est une fleur. Alors vous allez la voir apparaître juste devant vous. C'est une plante en fait. C'est une plante qui a plusieurs fleurs comme ça en tige. Et on va retrouver souvent la bruyère dans des grands champs, des grands espaces où la nature peut vraiment avoir sa place. Et quand la nature a sa place, les animaux ont aussi leur place.
et les lapins peuvent se trouver là où on a de la bruyère. Donc la bruyère, c'est vraiment cette plante aux fleurs souvent blanches ou roses, violettes. Hein, on voit qu'on a plusieurs fleurs en plus sur une tige. C'est une très belle plante qui en plus dégage de l'odeur. Vous allez voir que si je vous parle de ça, c'est parce que on va parler de l'odorat dans cette première phrase. Alors cette première phrase, hop, je vous propose justement de la lire. On va faire une pause dans la vidéo pour que vous ayez le temps de la lire vous-même, tout seul, une fois. Puis je vous la relirai. Allez-y, vous pouvez faire pause. On reprend, je vais pouvoir la lire. Mais, dans ses rêves, il ne cesse de repenser à sa jolie forêt, à l'odeur de la terre, au parfum des bruyères. Je le relis plus rapidement. Mais dans ses rêves, il ne cesse de repenser à sa jolie forêt, à l'odeur de la terre, au parfum des bruyères. Voilà cette première phrase qui est lue. Alors, je vous ai dit, là, une phrase, c'est une majuscule, un point, mais surtout, elle veut dire quelque chose. Elle nous apporte une information. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette phrase? Si je devais la reformuler avec d'autres mots, je vous dirais qu'en fait, le lapin, il n'arrête pas de penser, de rêver à son ancien lieu de vie, l'endroit où il habitait, la forêt. Et dans ses rêves, il a tous ses souvenirs de son habitation qui revient, et notamment l'odeur de la terre, c'est ce qui est écrit ici, et le parfum, le mot parfum qui est ici, des bruyères. Je vous ai dit que la bruyère, elle dégageait une odeur, une bonne odeur. Et donc le parfum de la bruyère, l'odeur de la terre, c'est quelque chose qui manque au lapin, auquel il ne fait que de repenser, de rêver. On nous dit dans l'histoire, il ne cesse, cesser, c'est-à-dire arrêter. Donc il ne cesse, il n'arrête pas de repenser, il n'arrête pas de rêver à sa jolie forêt. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui le fait beaucoup réfléchir, ce lapin. Hein, il a vraiment du mal à accepter d'avoir été attrapé, c'est normal. Hein, il le vit très très mal. On passe à la prochaine phrase. La prochaine phrase, on reconnaît très vite, comme une photographie, parce que c'est un mot maintenant qu'on a l'habitude de rencontrer beaucoup, c'est le mot lapin, qui est juste ici. Je peux vous donner aussi l'indice du son wa, qu'on n'a pas travaillé encore dans la classe, le son wa, avec les lettres O et I. Et avec tout ça, je pense que vous pouvez lire facilement cette phrase, qui est assez courte. Simplement, attention ici, vous avez 3 syllabes dans ce mot-là, ré, le U qui est tout seul, c'est une voyelle qui fonctionne toute seule pour faire une syllabe, et la dernière syllabe, ni, le T ne chantant pas. Allez-y, je vous laisse essayer de la lire, vous faites pause sur la vidéo, et je le relis derrière. On reprend. Une nuit, il réunit ses camarades, lapins, et leur dévoile son, on a un p, l, qui sont à côté, p, l, on va faire ple, avec le son en, ça va faire plan. Je relis plus rapidement. Une nuit, il réunit ses camarades lapins et leur dévoile son plan. La phrase est terminée, elle nous a donné son information, une nouvelle information pour comprendre l'histoire. On sait déjà que on a une information sur le moment, une nuit, ça c'est très important, une nuit. Il réunit ses camarades, donc ça veut dire que pendant une nuit, il va faire appel aux autres lapins, à ses collègues de travail, ses camarades. Ils vont faire un rassemblement ensemble, et on nous dit, il leur dévoile son plan. Le lapin dévoile un plan. Dévoiler, c'est-à-dire il va révéler, il va démontrer quelque chose qui pourrait être un peu caché, un peu secret. Dévoiler, c'est un côté une idée de quelque chose qui est secret.
il dévoile son plan aux autres lapins. Un plan, pourquoi un plan? On ne nous a pas parlé de plan encore, alors pourquoi, à votre avis, le lapin parle de plan? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous avez sans doute pu penser que le lapin il a envie de partir de l'usine du loup, il a envie de s'en échapper, et le plan, c'est peut-être pour sortir de cette usine. Hein? Donc il appelle les autres lapins pour ça. On continue avec la prochaine phrase. Alors, on voit, oui, pardon, j'avais prévu cette image-là pour vous montrer sur le livre de lecture le lapin qui montre bien un plan. D'ailleurs, sur son plan, il fait un dessin, et on voit que c'est le loup qui est dessiné. Alors, son plan va être concentré sur le loup, est-ce qu'il va lui faire quelque chose à ce loup? On va voir ça par la suite. Ah, on arrive donc pour la prochaine phrase sur le tiret de parole, qui est juste ici. Donc on sait que là, ce sont des personnages qui vont parler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le nous qui est juste ici, on peut penser que ce sont plusieurs personnages qui vont parler. On va voir avec la lecture. Simplement ici, je vous laisse faire un premier travail de repérage de l'histoire, et des sons surtout, avec le repérage des sons OU et des sons ON qui peuvent se ressembler, puisqu'on a un O et un U, le pont à l'envers pour faire OU, et un O et un N qui se forment avec des ponts à l'endroit pour faire le son ON. Vous allez en rouge colorier les sons OU et en bleu les sons ON. Allez-y, je vous laisse faire, faites pause sur la vidéo pour avoir le temps de le faire. Quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo. On reprend. Voici les réponses. Il y avait 6 sons OU à trouver. Le premier son OU qui est ici, dans le mot nous. Il y avait ici un son OU et un son ON dans le mot pouvons. Pouvons. Le son OU dans un mot qu'on commence à bien connaître lui aussi, le mot loup. Le son OU dans ce petit mot-là, nous, le même que celui de tout à l'heure, sauf que lui c'est avec un N majuscule puisqu'il débute la phrase. Le son OU dans le mot tous et le son OU dans le mot nous. Les sons ON maintenant, donc dans pouvons, on avait un son ON. Répondent, le NT ne chante pas, ils servent à montrer qu'il y a plusieurs personnages qui parlent, et on retrouve un S ici pour nous dire qu'ils sont plusieurs. Et le son ON dans ce mot-là qui comporte encore ce Y qui va faire I. Ça va faire le mot fuyons, fuyons. D'accord? Donc on a 3 sons ON et 6 sons OU dans cette histoire, dans cette phrase, que vous pouvez lire aussi. Allez-y. Voilà, vous avez pu reprendre la vidéo et je vais pouvoir vous relire cette phrase. Nous ne pouvons pas t'aider. Le son et. Répondent-ils. Le loup est trop méchant. Est trop. Alors on voit le ts et le r qui sont collés. Ts, r, ça fait tr, tr. On va les prononcer en une fois ces sons-là. Deux sons consonnes qui vont être collés, on va les prononcer en une fois. Ts et r. Ça fait tr. Avec le O, on a trop. Trop méchant. Trop méchant. Si nous fuyons, il va tous nous on a le ch et le r. Pareil, en une fois, ça fait cro. Le Q et le U qui fait croquer. Il va tous nous croquer. Si nous ne pouvons pas t'aider, répond-il, le loup est trop méchant. Si nous fuyons, il va tous nous croquer. Alors déjà, qui parle dans ce tiret de parole? On sait que là, on a le mot répondent-ils. On parle de plusieurs personnages. On peut penser que ce sont les lapins qui répondent au gentil petit lapin. Tous les autres lapins qui vont lui répondre à son idée de plan. Ils lui répondent « Nous ne pouvons pas t'aider ». Ils disent « Nous ne pouvons pas t'aider ». Pourquoi ils ne peuvent pas?
Pourquoi, à votre avis, ils ne peuvent pas? Vous avez une idée? Tout simplement, je pense, moi, qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ils ont peur puisqu'ils disent le loup est trop méchant. Ils ont peur de la méchanceté du loup. Et ils ont peur surtout de se faire croquer. Hein, s'ils font un plan, ils disent si nous fuyons. Ah, ça peut vouloir dire que le lapin a proposé de s'enfuir. Si nous fuyons, il va tous nous croquer. Donc si là j'essaye de reformuler avec d'autres mots, je peux dire que les autres lapins n'ont pas envie d'aider le gentil petit lapin parce qu'ils ont peur du loup. Ils ont peur que s'ils s'enfuient, eh ben le loup les rattrape et les croque, les mange. On voit bien que les lapins ont peur. On continue avec la fin de l'épisode 3. On a plusieurs phrases qui vont être assez simples à lire, mais on a quand même deux mots qui vont être plus compliqués. Ce mot ici avec le son E, re, E, le H qui ne chante pas, E, re, le S qui est entre deux voyelles, donc il est coincé, ça fait Z, heureusement, heureusement, le A, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un G, tiens, un G qui est devant un E, le G devant le E, il fait J, le E par contre il est avec le N, donc ça va faire en, gentil, petit, lapin, a tout, a un P et un R, ça fait a tout prévu. Je vous laisse la relire tranquillement cette phrase-là, allez-y, faites pause, et je reprends derrière. Je reprends. Heureusement, le gentil petit lapin a tout prévu. Ah, ça veut dire on nous dit qu'il a tout prévu. Il avait peut-être déjà pensé que les autres lapins ne voulaient pas l'aider. Ou en tout cas, il a prévu une parade à son plan. Une autre solution. On continue avec la lecture, et ce mot-là qui est compliqué aussi, puisqu'il a deux sons cachés que vous allez quand même reconnaître. On voit le son AN qui est ici, et le son A-I-N qui forme le son, vous vous souvenez, 1. Le AN et le 1. Alors, si vous le lisez, ça fait lendemain. Le lendemain. Faites pause dans la vidéo et puis vous allez lire jusqu'à la fin de l'histoire. Allez-y. Je reprends. Le lendemain, il refuse, le S qui est coincé entre deux voyelles, il refuse de travailler. Alors celui-ci, vous avez peut-être eu du mal à le lire. C'est un son avec lequel on va bientôt travailler. Le I qui est devant deux L, il va très souvent faire le son I. Donc ça va faire travailler. Travailler. Il refuse de travailler. Il reste à son poste, assis, sans bouger. Le G devant un E encore qui fait J. Donc je relis, le lendemain, il refuse de travailler. Il reste à son poste, assis, sans bouger. On voit d'ailleurs à la page 58 de votre histoire le lapin qui est assis sur un carton où c'est marqué fragile. Il est assis, il ne bouge pas. On voit qu'il refuse de travailler, il ne veut pas travailler. Il montre au loup qu'il ne veut pas travailler. Pour ça, il le montre en restant assis. À l'endroit où il devait travailler, son poste c'est l'endroit où il devait travailler, il reste assis sans bouger. Voilà ce que nous apprend cette histoire. Donc dans tout cet épisode 3, on va essayer de remettre tout ça en ordre, surtout demain. On voit bien qu'on a ce loup qui ne veut pas continuer à travailler. Il essaye de proposer un plan aux autres lapins pour s'enfuir peut-être, pour attraper le loup, on ne sait pas encore. Et on voit que les autres lapins refusent de l'aider. Et c'est finalement ce gentil petit lapin qui va de lui-même, tout seul, montrer qu'il ne veut pas travailler. Il va, même s'il a peut-être peur du loup, il va faire preuve de courage en restant assis sans bouger à son travail. Et la suite de cette histoire, la réaction du loup, on le verra dans l'épisode 4.
Pour l'instant, je vais vous proposer de travailler dans votre fichier bleu à la page 52. Vous la voyez en bas de la page 52, le 5, dizaines et 2 unités. Et on va travailler avec le numéro 1. Vous allez avoir 3 mots à écrire. Je vous laisse prendre votre fichier à la page 52. Vous faites pause dans la vidéo et puis on revient ensemble quand vous avez le fichier ouvert. On reprend. Vous êtes à la page 52. Vous allez pouvoir écrire le mot que je vais vous dicter sur la première ligne. Ce sont, de toute façon, les 3 mots sont des 3 mots compliqués de l'épisode 3. Donc c'est des mots avec lesquels on va travailler pour apprendre à les reconnaître facilement. Vous allez voir, ils sont peut-être compliqués à lire parce qu'ils sont longs, mais finalement, en les prenant syllabe par syllabe, vous allez d'abord les écrire et réussir à les relire tout seul. Le premier mot que vous allez écrire, c'est heureusement. Heureusement. Un indice, comptez le nombre de syllabes dont vous avez besoin. Barrez bien le nombre de syllabes que vous avez utilisé pour écrire le mot. Heureusement. Faites pause et je vous donne le deuxième mot. Deuxième mot. Le lendemain. Lendemain. Pareil, comptez le nombre de syllabes, barrez les syllabes que vous utilisez et on se donne rendez-vous pour le troisième mot. Vous pouvez faire pause. Troisième mot. Un parfum. Un parfum. Voilà, pour le mot numéro 1, je vous laisse maintenant prendre votre texte de lecture, l'épisode 3. Alors, soit celui sans aucune aide, soit celui avec les aides. Vous avez les sons cachés qui peuvent être en couleur, par exemple. Je vous laisse le prendre et le lire avec un adulte avec vous pour lire toute cette histoire. Et peut-être aussi essayer de la re-raconter à l'adulte qui est avec vous. Quand vous avez terminé, on revient ensemble avec la suite de la page 52. D'accord? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pendant que vous lisez ce texte et on se retrouve pour la page 52 juste après. Vous avez fait pause, on revient ensemble. Simplement pour vous donner les consignes de votre travail dans le fichier bleu, vous allez faire le numéro 2 de la page 52. Et la consigne, c'est qui est-ce? Qui est-ce? De qui on parle? Vous avez des mots ici qui sont coloriés en orange, en saumon. Il va falloir savoir de qui on parle dans ces mots. Ce sont des pronoms, vous vous souvenez, comme les pronoms je, les pronoms nous, qui parlent je d'une personne, nous d'une personne et d'autres avec lui. Et bien là, on a le mot il ici, et il encore avec un S qui ne chante pas. Ah, ça veut dire qu'on parle de plusieurs personnes. Et ici, un autre il. Ben alors, ces il-là, ces personnages avec lesquels on utilise le mot il, c'est qui? De qui on parle? À vous de lire la phrase pour la comprendre, savoir ce qu'il fait, ce il, et ça va vous donner l'indice pour savoir de qui on parle. Là, vous avez le premier mot, c'est. C'est, à vous de trouver et d'écrire. Puis pareil, ici, ce sont, à vous de trouver, ce sont qui, et ici, c'est. Le numéro 3, vous avez 3 parties de phrases qui sont mélangées, à vous de bien les relire, et de reformer une phrase qui veuille dire quelque chose. N'oubliez pas la phrase qui commence par une majuscule, qui finit par un point. Relisez-la bien à la fin pour voir si votre phrase, elle veut bien dire quelque chose. Vous commencez avec une première phrase de 3 parties, puis une phrase de 6 parties à la fin. Le jeu numéro 4, enfin, vous avez 4 phrases à lire. Vous allez entourer les 2 phrases. Il n'y en a que 2 qui sont vraies. Ça veut dire qu'il y en a 2 autres qui vont être fausses. Hein, ça va être des bêtises, ce qui est écrit. Donc à vous d'entourer les 2 phrases qui sont vraies et de le réécrire ensuite en bas pour vous entraîner dans un travail d'écriture à bien reformer les lettres comme on a pu apprendre. L'ensemble des lettres que vous avez ici, ce sont déjà des lettres que l'on a apprises. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, ce travail du gentil petit lapin.
je vous laisse à votre travail, à cette page 52. Puis vous avez aussi pour aujourd'hui du travail de fluence pour apprendre à lire de plus en plus vite. Vous avez votre travail des sons complexes et votre préparation à la dictée de jeudi. Ensuite, vous aurez vos mathématiques et le théâtre avec France. France qui vous propose d'ailleurs de travailler avec elle en vidéo cet après-midi. Donc pour ça, il faut prendre rendez-vous avec elle par mail. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.